et que 5 minutes après était assise une blonde, vêtue de beaux vêtements, griffait la lande, elle, entourée par des jeunes, insouciants et rieurs, insouciants, et ce n'est pas leur faute, eux qui même du pape se moquaient et se moquent. Quant à ce banc là-bas, localisé dans les dédales sombres de la ville, au milieu de cette nuit hivernale, assassine, froide et obscure, celui-ci raconte qu'à une heure avancée de la nuit, souffrir et détruire, chant qui affirme que les montagnes majestueuses, fières et ayant les hauteurs de l'Himalaya, resteront debout et ne mourront jamais, chant que les hommes et les femmes fiers, martyrs d'aujourd'hui ou ceux d'hier, vivront pour toujours et ne mourront jamais, chant similaire à ceux des chamans blancs, relatant les louanges du Mahatma, que celui-ci vit encore et pour toujours parmi nous et ne mourra jamais. Chant ressemblant à du blues, celui des années 12, chanté par 191 personnes, ou même 192, qui peut m'empêcher de te voir. Il n'y a pas d'ennemi aussi craint qu'une armée, elle, jusqu'autant armée, dont le nombre est infini, et dont chaque soldat est assoiffé de sang et de ce liquide. Il a faim, qui peut se mettre au travers de mon chemin, ou qui peut m'empêcher de croire, même si je mène une vie pleine de déboires, on va se rencontrer et se voir. Non, il n'y en a pas, et je marche pas à pas. Il n'y a pas, et ne t'en fais pas, de muraille aussi longue et solide que celle des mines, construites même sans compas, qui puisse se dresser entre moi et toi, et nous empêchera qu'on se voit. Il n'y en a pas, et je continue à marcher pas à pas. Que puis-je dire, que puis-je faire, et qui écouter et comment faire? Moi qui n'ai pas de bouche, ni oreille, et n'a que des yeux qui regardent, sans que je ne puisse rien faire. Quoi dire, quoi faire, lorsque mes poings se crispent, mais je ne puis m'exprimer qu'à travers des larmes, moi qui ne peux envoyer à ces gens-là que des prières. Quoi dire, quoi faire, lorsque mes poings se crispent, mais ne puis m'exprimer qu'à travers des larmes d'encre, elle qui s'affaire à se dévoiler sur les feuilles et les murs, s'exhibant au vu et au su de tous, et surtout aux gens ordinaires, des sans-abri, celle de l'incompréhension, celle des préjugés, des stéréotypes, des mots blessants ou des regards perçants, celle de la froideur, du comportement de certains qui se permettent des choses tacitement, un froid plus froid que le froid du nord d'en face, un froid de glace, la solitude, peut-être aussi celle des gens sans lendemain, et dont la seule chose qui s'acharne sur eux est ce qu'on appelle destin. L'errance n'est autre que celle d'une femme ou d'un homme revenant à un endroit familier qu'il trouve vide, vide de tout sens, vide de non-sens, vide de mémoire, d'histoire, de sentiments, comme ce que ressent un revenant du firmament. La souffrance
n'est autre que celle durable et sans fin, jusqu'à la fin des temples, des châteaux et des maisons, la fin des sourires, la fin des rires, la fin de l'innocence. En étant tout le temps de bonne humeur, eux devenus moins démunis et vivant financièrement en totale autonomie. Oui, j'ai une vision que réaliser tout rêve n'est pas impossible, car si on y tient et croit vraiment, il se réaliserait et rendrait la vie plus paisible, celle des adultes et des grands, ou même celle des enfants. Et surtout ceux qui sont malades, qui, lorsque leur rêve est réalisé, tu les vois tout heureux et remarques leurs yeux briller sans voile, comme les diamants et les étoiles. Une vision, et ce n'est pas une illusion, que l'amour serait partagé entre tous, échangé entre des âmes et des êtres peinards, relaxant dans leur maison, et écoutant de la musique à douce percussion, des âmes s'échangeant des sentiments et un amour couleur rouge flamme, couleur qui se mélange à celle de l'arc-en-ciel et à celle des belles âmes. Une vision que nos politiciens, lors de leurs discours, diraient des choses sensées ou se taisent pour toujours, et qu'ils tiendraient leurs promesses et croiraient en elles, comme les mots de sagesse, des promesses honnêtes et sincères qui rassureront leurs élus que l'horizon apporte des jours meilleurs pour que chacun vive une vie prospère. Oui, j'ai eu une vision que les larmes des gens blessés qui se sont sentis trahis, agressés ou oppressés, coulant à flot sur leurs joues, devenaient moins chaudes et se mélangeraient à la rosée des roses, et devenir des larmes de joie, comme celles de cet artiste ou de ce virtuose, après une grande performance, formidable de surcroît. Ces êtres trahis et ont pardonné à leur agresseur leurs méfaits, un geste d'une grande profondeur, plus profond qu'un coup de fusil d'un franc-tireur. Sachant que tu es une femme pleine de désirs, ne reculant au lit devant rien, avec ma plume, j'invente et dessine, allons prendre ensemble une douche tiède, te lavant le corps de fond en comble, et ceci remplace pour moi 1000 potions et remèdes. Avec ma plume, j'invente et dessine, te portant dans mes bras, une fois notre bain terminé, même si ton poids me déséquilibra, puisque ceci, chez les êtres, est inné. Avec ma plume, j'invente et dessine l'échange d'un profond baiser, si profond que je goûte ta salive au goût de miel frisé durant nos chaudes nuits festives. Avec ma plume, j'invente et dessine une conversation où je te courtise, et te voyant l'accepter, l'enchaînant de bises, et te donnant des caresses avec doigté. Avec ma plume, j'invente et dessine, te donnant un doux baiser, sachant qu'avec toi, ceci est aisé, et que, suite à cela, tu t'abandonnes sous la lumière tamisée. Avec ma plume, je peux changer de style, pour qu'il devienne moins docile, ayant le goût des vents violents venant des îles. Avec ma plume, j'invente et dessine des gants de boxeur, avec lesquels je donne des coups à tous les prétendus loups, se disant courageux, espérant dans des trous. Avec toi, ma plume, j'extermine les mauvaises herbes qui dominent anarchiquement toute cette gerbe. À toi, ma plume, puisque nous sommes devenus des amis intimes,
Toi qui parviens à écouter mes larmes au milieu de tout ce vacarme, moi aussi qui sais consoler tes souffrances, sans trop de fanfare ni de vacarme, avec toi ma plume, je dirais que malgré mes dessins et inventions, qui sont ou pas des illusions, écrites simplement, sans trop d'ambition, que j'ai pris l'engagement de ne jamais m'auto-censurer, que j'ai pris l'engagement de ne jamais m'auto-censurer, quelle que soit l'audience et les jugements des donneurs de leçons qui veulent s'assurer avec des dirigeants voulant tout contrôler et qui, à cause de peu, provoquent un tollé. Cependant, je n'invente ni ne dessine lorsque je suis avec toi, ma plume, car tu es ma seule confidente dans ce monde plein d'amertume où la majorité n'est à mon sens que de l'écume. Toi à qui je peux dire tout, toi à qui je peux dire tout en les envoyant balader, car je m'en fous.